Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. C'est une bonne nouvelle pour les acteurs de la filière cajou. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres hier mercredi de la mise en place d'un mécanisme d'appui en faveur des transformateurs nationaux. Ce mécanisme, qui se décline sous la forme d'un financement bancaire, permettra de booster le rendement de ces industriels locaux pour la saison 2017. Autre nouvelle annoncée lors de ce conseil, la tenue des festivités du 1er mai prochain, jour de la fête du travail, au palais de la présidence de la République. On en sait plus avec Jérôme Kofi Abolin. La fête du travail, c'est dans moins d'un mois, précisément le 1er mai prochain. Mais déjà, le gouvernement s'en préoccupe et en parle par rapport à l'importance de l'événement. Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 5 avril 2017 est la première occasion pour en faire l'écho. Au cours de cette réunion, il a surtout été question de la cérémonie officielle marquant cette fête que le palais présidentiel à Abidjan s'apprête à accueillir. Cette année, la fête aura lieu à la présidence de la République. Le gouvernement, les travailleurs se retrouveront pour examiner ensemble les progrès réalisés et les préoccupations nouvelles inhérentes au monde ivoirien du travail. Le Conseil a instruit le ministre en charge de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que l'ensemble des ministres concernés à prendre toutes les dispositions en vue de l'organisation de ces activités ici à Abidjan, mais également sur l'ensemble du territoire national. Cette fête du travail, comme une transition trouvée pour aborder la question de l'emploi des jeunes, également à l'ordre du jour de ce conseil. Il s'agit de l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi. La communication faite à cet égard porte sur le bilan de l'édition 2016 et le lancement de l'édition 2017 avec à la clé la formation de 30 000 jeunes. Cette opération avait été lancée en 2015 et elle visait principalement à soutenir les jeunes demandeurs d'emploi, à leur donner plus de chances de réussir leur projet d'insertion socio-professionnelle. Il s'agit plus spécifiquement ici d'un dispositif de renforcement des capacités des jeunes par le biais de formations intensives sur une durée relativement courte, l'objectif étant principalement de leur faciliter l'accès à un emploi. L'édition 2015 avait permis d'accompagner 14 000 jeunes, celle de 2016, 16 310 jeunes, et pour 2017, il est prévu la formation de 30 000 jeunes, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des techniques de recherche d'emploi et dans le domaine de l'informatique. Autre sujet, la transformation de l'anacarde, qui n'en est pas moins une autre préoccupation du gouvernement. En tout cas, pour la campagne 2017, l'État se fixe pour objectif d'aider à transformer 20 000 tonnes de cajou, quand on sait que lors de la campagne précédente, les transformateurs locaux n'ont réussi que la transformation de 3,5 tonnes. Ce sont donc au total pratiquement 20 000 tonnes de noix brutes qui pourraient être transformées au cours de la campagne 2017. 20 000 tonnes en 2017 à comparer à 3 500 tonnes en 2016. Donc c'est un mécanisme qui devrait permettre de relever substantiellement la production et la transformation de la noix de cajou dans notre pays au cours de cette année 2017. À travers cet élan, l'État entend concrétiser la mise en œuvre d'un mécanisme d'appui aux transformateurs nationaux d'anacarde pour l'accès à la matière première. Ici, à Abidjan, dans le cadre de la première revue du programme économique et financier signé en 2016, la délégation du FMI, Fonds monétaire international, conduite par Dan Goura, chef de mission, reçue ce mercredi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette mission d'évaluation démarrée le 22 mars dernier et qui a pris fin hier a permis d'évaluer les progrès réalisés en 2016. Elle a aussi permis de noter les défis relevés par la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du PND, le Programme national de développement 2016-2020. Je vous propose de l'écouter. La mission du FMI a séjourné à Abidjan du 27 mars au 6 avril dans le cadre des discussions relatives à la première revue du programme triennal économique et financier de la Côte d'Ivoire appuyé par le FMI. Les discussions ont été très fructueuses et ont permis aux autorités au FMI de conclure un accord ad referendum
sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du conseil d'administration. L'examen pour approbation du conseil d'administration est attendu pour juin. De bonnes performances ont été réalisées en 2016 dans le cadre du programme appuyé par le FMI. La croissance économique est estimée avoir atteint environ 8% en 2016. L'inflation a été contenue autour de 1%. Les perspectives économiques restent bonnes pour 2017 et le moyen terme, avec une croissance forte et soutenue. Néanmoins, la chute des cours mondiaux du cacao a diminué les revenus d'exportation et les recettes budgétaires. Le programme répond aux chocs négatifs de façon à ce que l'économie s'ajuste et puisse maintenir une croissance forte, inclusive et soutenable, et que la stabilité macroéconomique soit préservée. Le programme prévoit une augmentation modérée du déficit budgétaire à un niveau de 4,5% du PIB en 2017 et une convergence à la norme de l'UMOA de 3% du PIB en 2019. L'équipe du FMI tient à remercier très sincèrement les autorités pour leur cordiale hospitalité et des échanges constructifs lors de la mission. Les différents groupes parlementaires et le bureau définitif du Parlement ivoirien ont été dévoilés hier mercredi. Ce sont au total 6 groupes parlementaires qui composent l'hémicycle pour cette première législature de la Troisième République. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale, élu hier donc, tient compte du poids de chaque groupe parlementaire. Les différentes commissions permanentes ont également été constituées. On fait le point avec Michel Digré. C'est une étape importante qui vient d'être franchie pour le fonctionnement effectif de la première législature de la Troisième République. Les 6 groupes parlementaires qui animeront la vie de l'hémicycle sont désormais connus. Le groupe parlementaire RDR, comprenant 129 membres. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, comprenant 89 membres. Le groupe parlementaire UDPCI, comprenant 9 membres. Le groupe parlementaire Agir pour le peuple, comprenant 9 membres. Le groupe parlementaire Vox Populi, comprenant 9 membres. Le groupe parlementaire Nouvelle Vision, comprenant également 9 membres. L'on enregistre un député non inscrit, c'est-à-dire qui n'appartient à aucun groupe parlementaire. C'est le député de Bongouanou, Pascal Afin-Guessan. Le bureau définitif du Parlement a été présenté. Il tient compte du poids de chaque groupe parlementaire. C'est important que le bureau soit le reflet des différentes aspirations politiques, idéologies politiques de l'Assemblée nationale. Donc nous avons 2 grands groupes parlementaires et 3 groupes indépendants. C'est déjà un groupe de plus que par exemple lors du mandat précédent. Donc j'espère que toutes ces dynamiques vont permettre de mieux travailler, effectivement. Autre point à l'ordre du jour de cette séance, la mise en place des commissions permanentes. J'espère que avec les différentes thématiques aujourd'hui d'actualité, notamment la question de l'environnement, la question de la recherche scientifique, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans une recherche scientifique de qualité. Et également, vous savez que les questions d'environnement sont des questions essentielles pour la survie même de notre planète, notamment le réchauffement climatique et autres. Et nous espérons, en tout cas en relation avec le gouvernement, être à la hauteur des attentes de nos populations. La conférence des présidents sera convoquée dans les prochains jours pour l'établissement du calendrier de l'Assemblée nationale qui sera soumis aux députés pour adoption. Fini la phase de sensibilisation sur l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques. Les éléments de la brigade de la salubrité de la nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ont démantelé un réseau de fabricants d'eau en sachet dans la commune d'Adjamé. Au nombre de 40, ils ont été mis à la disposition du parquet d'Abidjan. Le reportage est signé Grace Kando. Un réseau de fabricants d'eau en sachet, de lait caillé et de jus démantelé par la brigade de salubrité dans la commune d'Agamé. Dans ce lieu mal entretenu du marché Gouro,
Une trentaine d'entrepôts et 140 réfrigérateurs ont été découverts. L'eau recueillie du robinet ou dans de grands fûts de 1000 litres à l'aide de machines artisanales n'est soumise à aucun traitement préalable. On a eu des informations qui nous ont envoyées à cet endroit-là. On a constaté la présence d'une fabrique artisanale et d'un sachet plastique. L'immensité de cette fabrique-là fait qu'il fallait qu'on intervienne. Avec les secours du district de police de Gamé. 40 personnes ont été mises à la disposition du parquet d'Abidjan. La loi interdit la commercialisation, la détention et la production de sachets plastiques. Si vous ne respectez pas ces prescriptions-là, vous risquez des amendes qui vont partir de 1 million jusqu'à 100 millions, 500 millions. Ça va toucher les individuels. Maintenant, pour les particuliers, ça fait partie des peines de prison allant de 2 mois jusqu'à 5 ans de prison. La phase de répression de l'interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation des sachets plastiques a commencé. Des numéros verts sont mis à la disposition des populations pour dénoncer les réfractaires. Il s'agit du 56 50 00 00 ou 47 14 00 00. C'était un reportage signé Grace Kando. L'actualité internationale en bref. La Gambie organise ses premières élections législatives depuis l'arrivée d'Adama Barrow et le départ du pouvoir de Yahya Jammeh qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 22 ans. Près de 886 000 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs députés pour un mandat de 5 ans. Les électeurs votent avec des billes dans 53 circonscriptions. Au total, 239 candidats issus de 9 partis politiques et de listes indépendantes briguent ce scrutin. Après 5 mois de blocage politique, un nouveau gouvernement a été nommé par le roi Mohamed VI, mercredi 5 avril au Maroc. Le nouvel exécutif mené par Sahadeddine El Othmani a dû faire de lourdes concessions pour former ce cabinet composé de 39 ministères. Jacob Zuma ne démissionnera pas. Après le tollé provoqué par le limogeage du ministre des Finances Parvin Gordhan par le président et la fronde qui a suivi, y compris dans son propre parti, l'ANC a calmé le jeu lors d'une conférence de presse hier, mercredi. Le secrétaire général du parti au pouvoir a apporté son soutien au chef de l'État. Apparemment, la contestation en interne a été reprise en main. Le président américain Donald Trump reçoit ce jeudi 6 avril dans sa luxueuse villa de Mar-a-Lago en Floride son homologue chinois Xi Jinping. Un premier face-à-face très attendu et d'une importance capitale pour l'avenir des relations sino-américaines. Et pour terminer, le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni en urgence ce mercredi 5 avril à New York suite à l'attaque chimique à Idlib en Syrie. Les Français, les Britanniques et les Américains espéraient voter une résolution condamnant cette attaque, mais une nouvelle fois, les Russes s'y sont opposés. On ignore encore si le vote sera repoussé à plus tard dans la journée ou annulé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.